On voit que dalle. Waouh. J'ai une petite heure de voiture aujourd'hui parce que je vais voir de la famille. Donc je vais avancer sur mon livre audio. Comment c'est que ça s'appelle? La roue du temps. J'avais avancé, j'étais à 10h je crois. C'est pas mal, en vrai c'est pas mal. Mais par contre pour vous expliquer les tenants et aboutissants de ce truc là, juste... c'est de la vraie fantaisie à base de il se passe des dingueries toutes les 5 pages et tu suis et t'es en mode quoi, mais pourquoi, mais qu'est-ce que... je peux pas vous faire un résumé là dans l'instant présent, mais j'essaierai de vous en faire un pour mon retour ce soir. J'ai lu du coup Chinois Alice ce matin, je n'ai rien compris, je n'ai strictement rien compris, le résumé n'aide pas du tout, c'est brouillon, ouais, en fait c'est un tas d'images gore à foison, t'as des persos qui arrivent, tu dis qui bonjour, enchanté, ça donne pas envie de s'attacher à une saga ça, ce genre de premier tome, c'est-à-dire que faire des vas-y, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, je veux bien. Par contre, à la fin du premier tome, du coup, essayer de faire des révélations pour qu'on en comprenne un peu plus et qu'on se dise ah ouais, je vais lire la suite. Parce que là, franchement, une fois que t'as lu le tome 1, t'es en mode bon, suivant. Parce que non, c'est pas intéressant. Bon, allez, sur ce, je prends la route. Et bonjour. J'ai cru que j'arriverais pas à trouver 5 minutes pour filmer une partie un peu orale. Parce que mine de rien, j'ai beau m'être levée super tôt, beaucoup trop tôt d'ailleurs. On a fait plein de trucs et du coup bah il est quelle heure là? Il est 14h et bah du coup cet après-midi on fait un petit peu, enfin on va voir de la famille et demain aussi ce sera un moment famille, donc j'aurai un petit peu moins le temps mine de rien de discuter et après j'enchaîne sur une semaine un peu intense, déjà parce que mardi je m'en vais pour Paris pour les cours. Donc c'est fou comme quand on s'assoit il fait vite très froid. Je voulais parler un peu déjà de ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc je me suis levée, il était 6h. Je fais une petite séance d'étirement, un peu pilates et tout ça. Parce que j'essaye de faire minimum une séance par semaine. Et là je suis à 2, du coup je suis plutôt contente. D'ailleurs je voulais vous parler d'un truc. Mon objectif, si j'avais un seul et unique objectif pour 2024, boire de l'eau. C'est super dur, je n'y arrive pas. J'ai tout essayé, j'ai une application qui me rappelle toutes les heures de boire de l'eau. Je me balade sans arrêt avec ma gourde. Genre là ce matin, bon elle est en bas mais j'ai une gourde de 500 millilitres. J'ai dit t'en bois une le matin, une l'après-midi. J'ai déjà pas fini la première. Vraiment, c'est super dur en fait de boire de l'eau et pourtant il faudrait vraiment boire beaucoup plus d'eau. Mais bon, bref. Donc voilà, si j'avais un objectif en 2024, ce serait de boire de l'eau. Parce que ça fait des années que j'essaye de boire plus d'eau parce que je sens que bah, déjà j'ai beaucoup moins mal à la tête quand je bois de l'eau, c'est bizarre. La chance, je touche du bois, j'ai pas eu d'infection urinaire pour l'instant, mais il y a des fois je suis en mode... ça ne saurait tarder. Donc vraiment, faut vraiment que je bois beaucoup plus d'eau et je me sentirai beaucoup mieux. Hein, voilà. On a rangé toute la baraque, on a fait tout le ménage et tout parce que le samedi égale ménage à la maison. Voilà. De rien, ça a pris pas mal de temps, surtout qu'en plus j'ai voulu changer les draps et tout. Petite session lecture aussi. Bah, je suis allée me préparer rapidement parce que voilà, je voulais être prête pour cet après-midi, sachant pas trop à quelle heure on partait. Je me suis lancée dans l'idée
de voir un peu ce qu'on avait dans le frigo pour faire des petites recettes. Et là je voulais d'avoir des petites idées de recettes pour les prochains jours. Lancer dans la cuisson de carottes parce que je veux faire une soupe carottes, pommes de terre. Et voilà. Revenons-en au sujet principal qui est mes lectures récentes. Enfin de ce que j'ai lu du coup hier, vu que j'ai passé toute la journée, j'ai passé pas mal de temps en voiture, mais j'ai passé aussi beaucoup de temps avec mes proches. Du coup de ma lecture audio, comment j'ai avancé, et de ce que j'ai lu ce matin. Je vous avais expliqué rapidement que j'étais sur le tome 1 de La Roue du Temps. Donc, de quoi il s'agit? C'est 3 paysans qui vivent leur vie tranquillou bilou. Il y a une espèce de fête au village et il y a 3 personnes complètement inconnues qui arrivent. Ils se disent oh là là, qui c'est? Ils sont très curieux. Entre temps, ils voient un petit chevalier noir qui se disent c'est pas normal, normalement ces créatures n'existent pas. Quelques temps après, le village se fait attaquer par des créatures qui sont censées ne pas exister. Donc, après, une fois que l'attaque est passée, qu'ils ont réussi à peu près à faire fuir tout le monde, et 3 nouvelles personnes, dont une espèce de sorcière. Alors en fait, on appelle ça une Aes Sedai. Et j'ai absolument pas compris ce que c'était. Je suppose que c'est... J'ai pas fait de recherche, j'aurais dû, mais je suppose que c'est une espèce de sorcière et tout, au vu des pouvoirs qu'elle a, etc. Et que, bon, c'est une personne pas du tout bien vue pour ça. Elle voyage avec son champion et... alors, ce qu'on appelle un trou vert, et en gros, c'est un troubadour, grosso modo. Donc, ils voyagent... Oui, ils voyageaient tous les 3, et donc ils ont dit aux 3 pauvres paysans, bon les gars, vous êtes en danger, venez avec nous, il faut aller dans une ville pour vous éviter les ennuis, machin. Ok. Entre temps, il y a une petite nana qui est formée pour être ce qu'on appelle sage dame, donc c'est l'équivalent de la guérisseuse. D'ailleurs, il y a un truc très flagrant que j'ai remarqué, c'est que les hommes et les femmes, c'est vraiment, on a l'impression d'avoir 2 castes complètement différentes, et c'est pas du tout, personne se mélange quoi. C'est t'es un homme, tu t'occupes pas des affaires des femmes, t'es une femme, tu t'occupes pas des affaires des hommes. J'ai aucun mélange. Tu dis ok, ça marche, très bien. Il y a la fameuse nana qui dit coucou, moi je suis là, je veux venir avec vous. Donc tout le monde la regarde avec des gros yeux en mode bah non, sauf une personne qui dit oui il faut que tu viennes avec nous parce que tu es fabuleuse, tu es merveilleuse, enfin bref. Elle cache des choses, ok, donc les voilà partis. Il va se passer plein de péripéties, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon c'est vous spoiler l'histoire. Mais grosso modo, ce que je viens de vous expliquer, ça se passe vraiment dans les premiers temps du bouquin. Ce qui est très flagrant dans ce roman, c'est que vraiment il y a tout qui est détaillé. C'est de la vraie fantasy pure, c'est ce que je vous avais expliqué. Et c'est ce que j'aime aussi, c'est que vraiment, il va, en tant que fait, il va pas se passer spécialement grand chose. Ça va être machin va faire ça, il va aller là, sauf qu'en fait, dans tout cet événement là, on va avoir tellement de descriptions, tellement de détails, même oh il la regarda avec un regard tendre, enfin ce genre de truc, ça va rallonger l'histoire et ça va nous faire rentrer un peu plus dedans, et vraiment on va s'accrocher et Enfin, c'est ce qui fait que moi je m'accroche plus facilement à une histoire, c'est parce qu'il y a tellement de détails et tellement d'éléments que du coup les personnages déjà me paraissent un peu plus sympathiques parce que j'ai l'impression qu'ils ont eu une vie avant tous ces événements-là, qu'ils ont des sentiments, qu'ils ont des ressentis, etc., qui comprennent pas spécialement ce qui se passe. C'est intéressant. Après, c'est vrai qu'il y a des personnages... Bon, il y en a une, j'ai un peu de mal avec elle, parce que vraiment, on dirait la drama queen par excellence. C'est me regarde pas, c'est moi qui décide qu'est-ce que je dois faire, machin, un truc muche. Vraiment, on dirait l'adolescente drama queen plus. Donc je pense que c'est parce que elle est dépeinte comme ça et que c'est l'état de son personnage. Mais c'est vrai qu'il y a des fois...
Ton pote là, il t'a juste fait un sourire. Est-ce que s'il te plaît, tu peux au moins être poli? Mais non. Bref, c'est un autre débat. Du coup voilà, donc j'accroche plutôt bien. Vraiment c'est très intéressant, j'aime beaucoup. Par contre effectivement, le fait qu'il y ait 14 tomes, je m'y étais pas penchée avant d'attaquer ce livre audio. Je sais pas du tout à quel point je vais accrocher sur le long terme à cette saga. Parce que c'est une saga que j'avais longtemps entendu parler, etc. Je me suis dit oui, pourquoi pas, peut-être. Sauf que déjà, il me reste un tome du Sorceleur que j'ai pas terminé. J'ai attaqué une saga de Robin Hobb. Le Seigneur des Anneaux, j'ai réussi à le terminer, c'est déjà beaucoup. Donc vraiment, en fait, les sagas fantasy, je m'éparpille trop et j'ai vraiment besoin de me recentrer et d'éviter de partir dans tous les sens parce qu'en fait, sinon, je suis très vite perdue. Ce qui est logique, parce que la fantasy, je trouve que c'est quand même un genre qui est très compliqué au niveau des noms des personnages, des noms des mondes, comme tu ne connais absolument rien, qu'il faut que tu redécouvres. Il faut vraiment s'accrocher et vraiment être attiré par tout ce qui se passe, quoi. Là, pour cette lecture audio, je suis à peu près à 11h. Oui, à 11h, presque 12. J'accroche très très bien. Je sais pas du tout quand est-ce que je vais reprendre un peu parce que j'essaye dans la voiture et tout ça, mais je vais peut-être avancer quand je vais monter sur Paris dans le train, mais j'ai d'autres projets dans le train qu'on verra au fil du temps, mais ça risque d'être une lecture audio que vous allez voir passer assez souvent étant donné que ça va me prendre pas mal de temps. Ensuite, j'ai du coup attaqué ce matin l'atelier des sorciers. Alors comme vous avez vu, je trouvais les couvertures sans jaquette absolument magnifiques. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, l'atelier des sorciers c'est quoi? C'est faire mon propre résumé, hein, j'avoue, de ce que j'ai compris. C'est Coco, qui est une petite fille sans histoire, qui vit avec sa mère et qui un jour va faire une espèce de dessin et en fait elle va découvrir ce que c'est la sorcellerie et elle va se faire déchaîner des sortilèges en fait et va se faire sauver par un sorcier. Parce que en fait c'est hyper dangereux ce qu'elle vient de faire. Elle a fait une espèce de magie noire un peu, voilà. Et c'est très dangereux et du coup il lui explique que à partir de maintenant ça sera son élève et qu'elle va aller à l'école. Donc pour apprendre, pour être une sorcière. Alors vous n'êtes pas étonnés de pourquoi j'avais envie de lire ce manga. Ça fait un moment qui traîne dans ma pile à lire. Parce qu'en fait là quand j'attaque des mangas de temps en temps, parce que ce que j'essaye de faire depuis quelques temps c'est de lire un manga le matin quand je me lève au petit déj et tout ça, quand j'ai un peu le temps. Parce que c'est ce qui se lit le plus vite. Généralement en une demi-heure, un tome pour moi c'est plié. Donc sauf certains, genre par exemple je sais que les Shadow House c'est un manga qui est très condensé au niveau du texte. Donc j'ai tendance à lire plus lentement. Mais grosso modo je les lis assez vite et donc du coup au petit déjeuner ça se fait bien. Par exemple là ce matin j'ai lu le premier tome et j'ai attaqué le deuxième parce qu'à la fin du premier il y a un truc de ouf qui se passe. J'ai dit je peux pas rester là-dessus. Donc j'ai attaqué voilà. Voilà un peu pour le pitch. Alors au début j'avoue j'étais un peu mitigée quand j'ai attaqué parce que je trouvais ça très léger. Je me suis dit bon d'accord on en est là, très bien, pas de soucis. Les dessins sont plutôt jolis, assez simplistes des fois, mais j'avoue je voyais pas où on voulait en venir. En tome vachement introductif en fait au final, ce qui est logique pour un premier tome vous allez me dire. Et au fil des pages en fait à la fin vraiment, genre c'est vraiment la fin qui m'a fait dire ok je veux lire la suite. Et c'est ce qui m'a profondément manqué dans Chinois-Lys, c'est un événement assez incongru qu'on se dit ok d'accord, on n'a pas eu trop d'infos là-dessus, vous nous lâchez ça comme une bombe, on veut la suite en fait. Donc c'est pour ça, j'ai les 4 premiers, je suis assez contente. Un peu le deuxième parce que j'avoue je voulais pas rester là-dessus, mais après j'ai attaqué autre chose. Donc je lirai sûrement la suite demain matin. Si je me lève pas trop. De terminer, enfin de lire les 4 tomes les 3 autres du coup que j'ai d'ici demain, histoire de conclure un peu. Pour ceux qui n'auraient pas regardé le vlog épisode 1, je suis aussi sur Elia la passeuse d'âme tome 3.
Donc il s'agit d'une dystopie écrite par Marie Vareille, donc pour celles et ceux qui voient à peu près qui c'est celle qui a écrit Désenchantée et le syndrome du spaghetti. Roman que je n'ai absolument pas lu, qui ne m'intéresse pas du tout, parce que c'est pas du tout des genres que je lis habituellement. Je suis plutôt dans la dystopie, la fantasy, la fantastique, les thrillers. Enfin en fait je lis tout, sauf la romance et très peu de contemporain. Pour vous situer un peu ce que je lis. À défaut d'essayer, hein, parce que vraiment la romance, j'ai essayé il y a pas très longtemps, je me suis lancée dans une espèce de romance qui se passait en Écosse. J'adore le pays de l'Écosse. Au bout de 30 pages j'ai abandonné parce que c'était en train de me saouler. Donc puis tout ce qui est dark romance, pourtant j'adore les trucs un peu gore et tout, enfin voilà, mais tout ce qui est dark romance et romantasy, vraiment le pire je crois que ça peut être la romantasy, c'est ce que je fuis le plus, parce que c'est vraiment un truc qui ne m'intéresse pas du tout. Il y a des fois je lis des romans qui sont absolument incroyables, et il y a des fois t'as une romance trop mal construite qui est en plein milieu, et ça me gonfle. Par contre, à côté de ça, j'ai lu The Mortal Instruments, les origines. Il y a une bonne grosse romance au milieu. Bon, j'avoue, il y a des fois le personnage principal me casse les pieds complet. Je reste quand même attachée au personnage, donc c'est pour ça que j'arrive plus facilement à continuer l'histoire. Bon d'ailleurs il faudrait que je finisse le tome, que j'attaque le tome 3, que je l'achète. Mais bref. En fait, pour réussir à accrocher à une romance, il faut que j'ai une construction du monde et une construction du personnage qui soit intense et que je me sois vraiment accrochée à fond. Sinon en fait ça me gonfle très vite. Et d'ailleurs j'avais attaqué en audio le livre des sortilèges. Un pitch hyper intéressant, ça parlait de sorcellerie, ça parlait de science, ça parlait de... Enfin vraiment de tout ce que j'aime. Et alors, la romance prenait de plus en plus de place. Il me restait 5 heures, hein, mais j'en pouvais plus. En fait, le truc c'est que l'intrigue était là, mais pas assez présente. Et du coup, en fait, la romance a mangé tout le reste. Et du coup, j'ai dit non, c'est bon, j'abandonne parce que j'y arrive plus. J'allais à cette lecture à reculons, alors que je dirais les 10 premières heures ont été absolument incroyables quoi. Et je trouve ça un peu dommage. Bref. Après c'est mon genre littéraire, c'est ce que j'accroche. Vous êtes plus ou moins d'accord? Bah c'est chacun ses goûts et heureusement. Bref, tout ça pour dire aussi que je respecte les personnes bien sûr qui lisent des romances, qui adorent les romances. Y a aucun souci là-dessus. Je voulais juste vous positionner un petit peu mes goûts littéraires pour que vous voyez à peu près ce que je peux vous présenter, et que si jamais vous êtes pas du tout dans ces vibes, c'est ok, y a pas de souci. Du coup, je suis sur Elia la passeuse d'âme, le tome 3, donc une saga en 3 tomes. À la base, c'est Elia, une passeuse d'âme. Passeuse d'âme, c'est quoi? C'est une personne qui est sans sentiment, sans ressenti, sans rien, froide, qui va être responsable de se débarrasser en fait des personnes qui sont nuisibles à la société, c'est-à-dire les gens malades, les gens trop vieux et les opposants. On est sur une bonne grosse dystopie, il y a 3 castes, 3 ? Je sais pas s'il y en a pas un peu plus, mais les plus bas c'est les Nozoba parce qu'on est vachement avec eux, c'est pour ça que je les ai retenus, les Cornésiens, enfin bref, je vous mets les noms là si jamais je fais une bêtise, mais grosso modo il y a 3-4 castes. Les Nozoba sont tout en bas de l'échelle, c'est ceux qui vont à la mine, qui travaillent, qui machin. Et tout en haut, on a les ministres, les machins, les nobles, quoi, en gros. Et donc, Elia, à la base, est une Cornésienne, elle est rousse. Et là-bas, être roux, c'est un gros problème. Et là, il va s'avérer qu'elle va rencontrer un Nozoba, pour X ou Y raison, qui va être important pour la suite. Rentre pas dans les détails, bref. Et il va se passer un truc qui va faire que elle va devoir aller dans le quartier des Nozoba. Elle va se retrouver là-bas. Et il va se passer des dingueries. Elle va devoir fuir les Cornésiens parce que voilà, il se passe des événements et tout. Et donc du coup, elle va, une fois qu'elle va arriver chez les Nozoba, je spoil vraiment pas parce que c'est ce qui se passe vraiment dans les premières pages. Une fois qu'elle va arriver là-bas, on va lui faire comprendre qu'elle est hyper importante. En fait, va s'enchaîner actuellement au 3e tome, une espèce de révolution
pas à proprement parler en mode les gens vont aller dans la rue pas content, mais plus en mode on va essayer de faire en sorte de renverser le pouvoir, ce qui se passe à peu près dans toutes les dystopies, on va pas se mentir, mais avec une plus ou moins importance à propos d'Elia, parce qu'on sent quand même qu'elle a un rôle à jouer, etc. Mais je trouve que y a 4 personnages au total qui ont quand même une importance, une incidence sur ce qui va se passer, notamment un qui dans le 3e tome va changer un petit peu. Du coup, ça va donner un ton différent à l'histoire. C'est une saga auquel j'accroche énormément parce que c'est... je crois que le 1er tome, je l'ai dû le manger en 2 jours. Le 2e, à peu près aussi vite. Et le 3e, je mets un peu plus de temps parce que j'ai pas forcément le temps de m'y consacrer. Mais ça se lit très très vite. Généralement en 1 heure, d'habitude je suis à peu près autour des 30 pages lues. Là, j'en ai lu 90 l'autre jour. Donc c'est bon signe. Ça se lit très très bien. On est sur du young adulte. Je dirais oui, parce que les personnages ils ont à peu près 17 ans. Donc franchement, on est sur ces eaux-là. Mais en tant que plus adulte, entre guillemets, enfin je lis beaucoup plus de trucs adultes que de trucs young adulte ou jeunesse. Ça se dévore quand même. On n'est pas face à un personnage principal complètement abruti, dans le sens où, certes, c'est une ado, mais beaucoup moins qu'à la The Mortal Instruments, où là, on est vraiment sur mon Dieu, il m'aime, je l'aime, mais en fait, non, je sais pas. Alors que tout autour de toi, il se passe des dingueries et que le monde va s'effondrer. Là, elle est vraiment concernée par le problème et elle est plus en mode qu'est-ce que je fais de ma vie en fait. J'aimerais qu'on me foute la paix déjà pour commencer, mais qu'est-ce que je peux avoir comme incidence pour essayer de faire changer les choses. Mais en fait, elle est tiraillée entre j'ai envie qu'on me foute la paix et j'ai envie de faire changer les choses. Enfin, c'est hyper intéressant dans la construction du personnage. Je suis assez surprise par cette saga parce que je vous avoue que je la connaissais pas du tout. Quand on me l'a mis de façon très... Enfin, je l'ai gagné, le 1er tome je l'ai gagné, et du coup, une tombola, et donc du coup, on me l'a mis dans les mains sans que je le veuille vraiment, entre guillemets, et je savais pas vraiment du tout dans quoi je me lançais, et j'avoue, j'avais très très peur. Et en fait, j'adore. Je pense que, comme je vous expliquais la semaine dernière, on est sur une saga coup de cœur début fin d'année. Fin début d'année, du coup plutôt. Parce que vraiment ça se dévore et c'est hyper intéressant. Donc voilà à peu près où j'en suis dans mes lectures. Donc pour aujourd'hui, je sais pas si je lirai plus. De toute façon vous verrez ça. Sur ce, moi je vous retrouve un peu plus tard. Et à tout de suite pour vous.
Bon, c'était pas du tout prévu que je prenne la caméra là tout de suite maintenant. Parce que je vous avoue, vu ma tête, j'ai dit ouais non on va épargner ça. Mais bon, nature confiture comme on dit. Surtout que j'ai reçu, alors si vous venez d'Instagram vous le savez peut-être, j'ai reçu ma commande de coloration et je suis très contente parce que j'avais qu'une hâte, c'était de me débarrasser de ce blond. Voilà, petit aparté un petit peu avant, tant qu'à faire, tant qu'on est là. Donc aujourd'hui c'est une journée un peu compliquée émotionnellement. Ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? Pas grand chose. J'ai fini l'atelier des sorciers, enfin des tomes que j'avais parce que c'est toujours une saga qui est en cours. Donc du coup, je sais plus quand, j'ai terminé le tome 2. Là j'ai terminé le tome 3 et lu le tome 4. J'aime bien. Après je vous avoue, je saurais pas vous en redire beaucoup de détails dessus parce que je survole un peu. Voilà, je vais être claire, je survole beaucoup. C'est-à-dire qu'il se passe des trucs, il y a des aventures plus ou moins graves, mais je décroche un petit peu. Si j'ai l'opportunité de continuer la saga, je le ferai. C'est-à-dire que j'ai une fournisseuse officielle de manga. Pour celles et ceux qui ne savent pas, on a un groupe de 3 et on fait beaucoup de prêts entre nous. C'est-à-dire qu'il y a des sagas que moi j'achète, qu'elles achètent. On se les passe et donc là c'est Marie qui m'a prêté l'atelier des sorciers, donc je sais plus si elle a la suite. Si j'ai l'opportunité de lire la suite je le lirai, sinon ça me fera pas spécialement de défaut. C'est très schéma classique en fait, des sagas manga assez connus. Il y a un monstre, faut le taper, machin. Voilà grosso modo. Après c'est vrai qu'on en sait un peu plus sur Coco, qu'on en sait un peu plus sur le sorcier, que j'ai mangé son nom d'ailleurs. Enfin voilà, il y a d'autres personnages qui arrivent. Ce sorcier, on en apprend un peu plus aussi. Il se passe des événements plus ou moins cruels, voilà. Ça reste très léger. On est quand même sur une saga avec des combats, etc. C'est pas non plus hyper enfantin. Je reste assez clair sur le fait que j'ai pas mal survolé en lisant, donc... Qui c'est qui m'appelle? Si, je vais investir dans un trépied. C'est-à-dire que quand j'étais sur YouTube en 2022, parce que je crois qu'en 2023 j'avais sorti absolument aucune vidéo, mais bref. Quand j'étais sur YouTube avant, le gros point négatif en fait qui m'empêchait aussi de tourner des vidéos, c'était le manque de trépied absolu. Là ça va, j'arrive à peu près à m'en sortir, surtout que j'utilise le grand angle. J'ai découvert que j'avais le grand angle sur mon téléphone. Voilà, ça me sauve pas mal la vie, mais je sens quand même que j'ai besoin d'avoir un truc un peu plus stable. Au moindre truc, mon téléphone se casse la tronche, enfin bref. Donc, je vais investir dans un trépied. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de me mettre un peu la tête dans mon mémoire et je me suis d'ailleurs rendu compte que je devais à partir d'aujourd'hui joindre mon responsable de mémoire afin que on précise ensemble mon sujet. Voilà. Est-ce que je l'ai fait? Pas du tout. Donc je vais essayer de l'appeler demain. Si j'arrive à le voir mercredi, sachant que je vais à Paris, peut-être que ça m'étonnerait parce que j'ai vu qu'on n'avait pas du tout de cours avec lui, donc tant pis. Sinon je l'appellerai jeudi. Il faut absolument que d'ici vendredi j'ai appelé mon responsable, que je vois à peu près où je me dirige, parce qu'en fait le problème c'est... Donc je sais pas si je vous en ai parlé plus en précision, mais en gros je fais un diplôme universitaire en addictologie et je dois faire un mémoire, ce qu'on appelle un mémoire, une revue littérature, c'est-à-dire que j'ai pas d'expérience à faire, rien du tout. Je dois juste éplucher en fait un maximum de littérature et faire un mémoire de 30 pages là-dessus. Sauf que dans beaucoup de formations, on est lâché dans ce truc-là et c'est un peu débrouillez-vous. Donc du coup, je sais à peu près où je veux aller, cependant j'ai besoin qu'on me dise si je vais dans la bonne direction ou pas, parce qu'en fait si je me plante, je suis fichue. Et sachant que dans tous les cas, je suis obligée de partager mon sujet avec mon responsable de mémoire qui me le valide ou non. Parce qu'en fait s'il me le valide pas, grosso modo, il est considéré comme je suis rien... Enfin, c'est considéré le fait que je ne suis pas du tout en train de le faire. Et comme j'ai pas envie au mois d'août de me saigner pour finir ce mémoire, même si je sais qu'au mois d'août je vais me saigner pour finir ce mémoire, j'ai besoin quand même de savoir où j'en suis.
Donc j'ai un peu essayé d'avancer sur tout ça, mais de façon très légère. J'ai avancé sur toutes les vidéos YouTube que j'avais regardées, jusque là ça c'est bon. On voit où sont les priorités, n'empêche. Je me suis occupée de ma maison comme d'habitude, comme un peu tous les matins. Je me suis fait à manger, enfin voilà, les tâches du quotidien. Là je vois que mon bureau est en bazar complet, donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre à jour ma to-do list parce que je me suis absolument pas plongée là-dessus et que ça m'aide un petit peu à clarifier les choses. Et je vais me mettre un petit peu au travail histoire voilà, de me remettre vraiment dans le bain. Demain je pars pour Paris. Mon programme du train c'est de faire le montage de cette vidéo. Voilà, parce que je me suis absolument pas consacrée là-dessus depuis que j'ai attaqué le vlog. Et je me dis le train c'est le meilleur endroit pour faire ça. Je vais essayer de lire dans le train aussi, pas mal. On verra. Après, je sais que depuis que j'ai attaqué mes voyages à Paris, je commence à avoir une espèce de mal des transports que je n'ai jamais eu. C'est-à-dire que avant, dans la voiture, dans le train, partout, je pouvais lire, je pouvais faire tout ce que je voulais. Et là, je ressens quand même des migraines qui viennent assez vite, et surtout au retour. Après, je sais qu'au retour, c'est parce qu'il y a beaucoup de fatigue, mais c'est vrai que j'ai pas mal de tension dans les cervicales, etc. Après, est-ce que c'est parce que je suis mal positionnée? Peut-être. Grâce à la carte jeune de la SNCF, heureusement qu'il y a des avantages avec la SNCF, je peux me permettre de prendre des trajets en première classe. Parce qu'il n'y a pas tant de différence de prix. Donc je vais essayer, je vais voir si ce sera que au retour la première classe. Je vais essayer, je vais voir si c'est mieux d'un point de vue posture. Et si vraiment je suis plus à l'aise et que j'ai moins de mal, je préfère... Tant pis, mettre un peu d'argent, mais au moins d'être confortable et passer un bon trajet de train, parce que j'ai quand même 3 heures de train, et quand ça se passe bien, bah, le voyage se passe très vite. Et quand ça se passe mal, j'ai tendance à être encore plus fatiguée. J'ai beau réussir à faire des siestes, etc. C'est quand même pas très agréable, et le but c'est que les 3 heures de train soient agréables et qu'elles se passent au bout. Dimanche, on a vu de la famille, et j'ai récupéré un livre. Parce qu'en fait, à ma maman, j'ai acheté toute la saga Martin Servaz de Bernard Minier. Et donc là, elle a lu N'éteins pas la lumière. Et alors moi, j'ai lu Glacé et il faut que j'attaque le cercle. Et après, j'ai N'éteins pas la lumière à voir. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. J'adore parce qu'il y a des fois, ma mère, quand elle lit des bouquins et qu'elle voit des mots qu'elle ne connaît pas, en fait, elle fait une fiche. Du coup, j'ai la fiche. Bref, et donc j'ai le cercle à lire et là j'ai N'éteins pas la lumière du coup qui rejoint ma bibliothèque. Et donc voilà pour la nouveauté. Revenons-en au colis que je viens de recevoir. Alors j'adore parce que là quand je commande d'habitude c'est une boîte bleue et là j'ai une boîte rose. J'adore cette marque. Alors passé un temps, enfin là je sais plus en quelle année c'était que j'attaquais à faire beaucoup de tests de coloration. Avant de passer chez Arctic Fox, j'ai tenté de tester d'autres marques où j'avais pas forcément besoin d'acheter sur internet. Cependant, ça a été beaucoup d'échecs. Je me suis dit, au bout d'un moment, si tu veux éviter de prendre un rein pour des colorations très peu efficaces, voilà, il va falloir que tu commandes sur internet, tant pis. Donc du coup, je suis basée chez Arctic Fox. J'ai senti une très grande différence de qualité de coloration, on va pas se mentir. Donc tant pis, je reste là-dessus. Donc le point positif, c'est que c'est cruelty free et vegan. Voilà. Après ça, bon, c'est cool, mais c'est pas forcément ça qui a fait que je suis passée là-dessus. C'est que je sais que c'est des coloration de qualité et que du coup je vais pas me prendre la tête à changer de marque tous les 4 matins pour essayer de trouver une coloration qui va pas dégorger au bout de lavage. Donc quelle couleur j'ai pris? Alors je sais pas si vous voyez à peu près ce que j'ai fait dernièrement en coloration. Là je vais refaire ce que j'ai fait il y a pas longtemps parce qu'en fait c'est une coloration que j'aime bien et tant que je ne suis pas lassée je continue. Donc j'ai repris du violet. Voilà. Et j'ai repris du orange. Et j'ai repris du violet parce que c'est ce que je consomme le plus. Donc voilà. Donc
J'ai pris plus en orange parce que la première fois que j'avais pris la petite bouteille et bah, j'en avais... Enfin, sur la deuxième coloration que j'avais faite, j'en avais plus trop, donc j'ai fait que les mèches de devant. Là, je vais pouvoir en faire un peu plus, même si le but étant de prioriser le violet plutôt que le orange. Il y a un autre truc aussi qui est bien aussi avec cette marque, c'est que il me semble qu'ils sont en partenariat avec je sais plus quelle association et du coup ils envoient des fonds à cette association. Donc voilà. On se colore les cheveux mais on prend ça des animaux. Oh putain, elles sont gelées. C'est super froid. Pas du tout quand est-ce que je vais faire, mais comme toujours ça me prend à des horaires complètement incongrus. Si jamais vous voyez un épisode à 23h, je me colore les cheveux, soyez pas surpris. Sur ce, je vais faire ma to-do list et je vais me mettre au travail et voilà. Après, j'en sais rien. Je vais essayer pas trop de faire plan sur la comète parce que moi ça me fout plus de pression qu'autre chose. Je sais ce que j'ai à peu près à faire dans la semaine ou dans la journée. Et après, bah, si j'y fais pas, tant pis, c'est pas grave. Par contre, j'aime bien à peu près savoir ce que j'ai envie de faire dans l'heure qui suit. Mais si jamais je finis par être léthargique dans mon canapé, et bah tant pis, soyons léthargiques dans le canapé. Le tout, c'est de prendre soin de soi malgré tout. Même si c'est bien quand même d'avancer sur les cours. Parce que mine de rien, le diplôme universitaire, il va pas s'obtenir tout seul. J'ai mon carnet de lecture à mettre à jour, mais j'ai pas pris le temps, j'ai pas spécialement l'envie de faire ça. Donc, on verra. J'ai enlevé ma veste, mais j'ai froid. Je suis un peu... Bref. Bizarrement, quand tu fais à manger, il y en a une qui descend. Bébé ? Elle est où ta sœur ? Elle est là-bas. Coucou toi. Bah bonne app hein. Du coup, au programme de ce soir, je me suis mis un let's play Plague Tale ou Requiem. Et ça va être crochet, je vais avancer. Ça fait très longtemps que je m'y suis pas mis. Regardez-moi cette bouille. Et je me suis mis un petit thé. Et ça va être une très bonne soirée. Bon, je voulais filmer le processus, cependant j'ai aucun cadrage qui va. Donc je vous filmerai juste le rendu final. Bon, il est minuit, j'ai super mal au dos.
Bon, il reste 1 heure à mon épisode actuellement, donc non, je veux pas le terminer. Sachant que j'ai prévu de me lever à 8h30 demain. Je vais vous montrer où j'en suis, où je m'en suis arrêtée. Et après, je vais ranger tout mon bazar, me brosser les dents et aller au lit. Donc voilà quelle tête il a. Alors il a les oreilles complètement de travers, hein, qu'on se le dise. Mais bon. C'est mon premier gros crochet, enfin mon premier crochet même en général, parce que j'avais attaqué par un panda. Il faisait des boîtes chez Action. Et en fait, j'ai recommencé la tête au moins 4 fois et ça donnait toujours le même résultat. Donc au final j'ai arrêté. Et donc nous avons Monsieur le chat à l'oreille de travers. Ses sourcils ne se voient absolument pas. Voilà, il y a un petit grain de beauté sur le côté. J'ai vu que j'avais que des tout petits nez dans ma boîte, juste ici, où il y a des yeux et tout. Donc il aura un petit nez. Et voilà. Bon, après il y a plein de petits défauts, hein. Là j'ai craqué un bout, donc j'ai dû recoudre. Enfin, bref. Mais je suis quand même contente. Va falloir lui trouver un nom, hein, à Monsieur le chat à l'oreille tordue. Coucou. Hop. J'ai fait tout ce que je voulais ce matin. Oui, vous aurez vu sur mon café. Voilà, il est beau. J'ai mis un peu trop de lait ou de café, au choix. Alors, j'ai fait tout ce que je voulais ce matin. Et maintenant, je me pose. Et j'observe mes chats étant en pleine action. Je me suis encore mis sur mon let's play A Plague Tale Requiem. Léa. Je savais pas quoi faire comme activité qui me demande pas de sortir la moitié de mes affaires, en sachant que quand je vais vouloir partir, va falloir tout ranger et tout ça. Du coup, j'ai fait la technique de flemmard. Il faut que je termine mais j'ai l'impression que tous les jeux que j'ai attaqués sur la Switch, je les ai jamais terminés.
Ce truc est trop merveilleux, j'adore. Vraiment, je m'éclate. Par contre, j'ai une petite télécommande avec et j'arrive pas à la synchroniser, donc c'est un peu pénible. Mais je suis contente parce qu'il y a un truc que je voulais faire, c'est filmer debout parce que je suis plus dynamique et tout. Bon, il y a des fois où je vais être posée, mais du coup c'est cool et j'ai plein d'opportunités de taille et je peux même le pencher et tout. Donc ça me permettra de faire des timelapses un peu plus, comment dire, genre de façon un peu plus posée que sur une pile de jeux de société quoi. Pour mes cheveux du coup, que je vous montre à peu près, voilà ce que ça donne. Bon en vrai c'est toujours plus, enfin, c'est toujours mieux en vrai bien sûr. Vous voyez un peu les reflets quoi. Alors ça fait un peu rouge à des endroits. Ça c'est parce que, bon là ça fait roux mais mélanger du violet et du orange, ça fait du rouge, sachez-le. Du coup il y a des endroits ça fait un peu rouge et tout, enfin bref. Du coup que je vous laisse pas sur moi qui pleure sur ma lecture, n'est-ce pas? J'ai terminé. Waouh. Bon déjà je pense que la séquence parle pour elle-même, j'ai pas besoin non plus d'épiloguer à fond. Mais en gros, il se passe pas forcément une fin très triste ou très heureuse. C'est juste que, c'est pas ni l'un ni l'autre, mais c'est juste que vraiment ce qui se passe avec ce qui s'est passé, ça... Comment dire? Non mais non, remets comme c'était avant. Ce qui se passe et ce qui s'est passé fait que les 2 dernières pages sont émotivement, mais t'en prends plein le cœur, plein la tête, enfin impressionnant. Et aussi, fin de saga, fin de tome, donc tu te dis ok là je vais plus jamais revoir mes personnages et tu les as suivis dans leur aventure, tu les as suivis dans leur galère, tu les as suivis dans les moments mignons, dans les moments cool, parce que il y a quand même un peu d'amour dedans. à des moments complètement incongrus, mais en fait en même temps tu te dis ouais c'est le moment de faire ça, oui c'est vrai. Enfin bref, vraiment les perdre ça m'a fait trop, voilà, émotionnellement c'était lourd et je me suis dit voilà c'est comme si je quittais mes potes en fait et c'est ça aussi la lecture, c'est qu'il y a des fois bah t'aimes tellement que t'es bouleversé de les quitter quoi et tu te dis non j'ai pas envie, mais en même temps ça se lisait tellement bien, c'était tellement intense, enfin j'ai bouffé les 200 dernières pages en 2h30. Genre truc d'habitude en 1 heure je lis 30 pages quoi, donc non, je l'ai mangé et gros coup de cœur, mais vraiment, mais de toute façon tu peux pas pleurer à la fin et dire c'est pas un coup de cœur, c'est pas possible, c'est un coup de cœur. Donc voilà pour cette lecture. Je pense en fait sur le coup je me suis dit tu vas avoir du mal à reprendre quelque chose du coup, alors déjà de base j'avais envie de prendre quelque chose de léger et quelque chose que je sais qui va pas me prendre la tête, pas prendre un thriller, un livre de fantasy ou que sais-je. Enfin après la fantasy c'est différent parce que du coup j'ai ma lecture audio en cours où c'est un livre de fantasy mais je suis déjà en plein milieu, je suis déjà avec les personnages, je suis déjà en mode vas-y on a ça à faire, allez hop on y va.
c'est différent. Mais là, j'avais envie d'un truc où je me suis dit, si tu te poses dans ton canapé, c'est pas pour te prendre un truc qui... Enfin, pas un thriller qui te prend les émotions, pas un truc vraiment intense. J'avais besoin d'un truc léger et ça fait quelques temps que j'ai envie de reprendre les Cozy Mystery. Le souci, c'est que ceux que je voulais lire, je les ai prêtés. Ils vont bientôt revenir, hein, pas de souci là-dessus, mais c'est que voilà, le moment où j'ai envie de lire ça, c'est le moment où je les ai pas, mais c'est pas bien grave, parce que j'ai autre chose en stock. Je voulais donc me lancer dans un Sherlock Holmes, j'en ai 3, parce que je voulais me refaire un petit peu la collection des Sherlock Holmes, mais j'aime beaucoup la version le livre de poche, c'est pour ça que j'ai pas pris... Bon, en plus j'ai vu qu'il y a pas longtemps qu'ils avaient sorti une version à Carrefour, là... Je crois la version intégrale ou je sais pas quoi. Et j'avoue, j'étais hyper emballée sur la version de la maison d'édition, le livre de poche. Et donc, je m'y suis pris Études en rouge parce que c'était une LC que j'ai fait, une lecture commune que j'ai fait avec Mellow Bookshelf et d'autres gens. Donc c'est aussi ça qui m'a fait me lancer dans les Sherlock Holmes et je pensais pas... Bah déjà je pensais les avoir lus alors que pas du tout. Et je pensais pas que c'était aussi accessible. J'ai vraiment l'impression de lire un roman contemporain avec un langage hyper accessible et hyper actuel alors que... Bon, ils sont pas si vieux que ça, mais quand même. De toute façon, les classiques, c'est un peu ça. Tu t'attends toujours à des... par exemple, Albert Camus, L'étranger. Bon, c'est un peu complexe, mais je m'attendais vraiment à un truc hyper compliqué, mais pas tant que ça. Pareil, j'avais lu Frankenstein, ça reste très accessible. Donc, Études en rouge, Le chien des Baskerville, que j'avais beaucoup moins aimé celui-là. Déjà, il m'a manqué Sherlock. Juste, il est pas présent la moitié du bouquin. Alors, par contre, c'est super cool parce on suit Watson et ça, j'adore ce personnage. Par contre, c'est vrai, Sherlock, s'il te plaît, fais un effort, quoi. Et j'avais la bande mouchetée avec un autre roman à l'intérieur, en sachant que sur Audible, j'avais pris le livre audio où il y avait 12 enquêtes réunies. Je les ai mangées d'un coup. C'était trop bien. Genre vraiment, Sherlock Holmes, de toute façon, j'adore avec Watson. Je les aime trop. C'est mon duo préféré. Et donc, La Vallée de la Peur, je l'ai pas encore lu. Et donc, quoi de mieux que d'attaquer avec ça quand tu sors d'une saga qui t'a bouleversé. Donc, que je vous lise un peu le résumé. Sherlock Holmes termine à peine de déchiffrer un message codé le prévenant qu'un certain Douglas de Bilston Manor House est en danger, qu'il apprend par l'inspecteur MacDonald de Scotland Yard que ce même Douglas vient d'être sauvagement assassiné. Les noms anglais, j'ai beaucoup de mal alors. Grâce à l'homme qui lui a envoyé ce message, Sherlock Holmes sait que derrière cette affaire se trouve son ennemi juré, Moriarty. Criminel génial et machiavélique, accompagné de son fidèle Watson, Holmes se précipite à Birston. Bon, après j'avoue que les enquêtes où il y a Moriarty, c'est pas forcément mes préférés. C'est bizarre, mais c'est comme ça. J'ai vu la série Sherlock. Elle est géniale cette série, ils auraient pu faire 20 saisons, moi j'étais trop contente. Et il faut savoir que le dernier épisode de la dernière saison, je l'ai jamais vu. Parce que j'ai voulu le regarder, la série était plus sur Netflix, du coup j'étais triste. J'ai pas vu le dernier épisode quoi. C'est pas grave. En plus, est-ce qu'on parle de l'acteur principal, les deux acteurs même qui jouent Sherlock et Watson, est-ce qu'on en parle ou pas 30 secondes? Bref, donc voilà, donc j'ai envie de me lancer. Je continue ma lecture audio, j'ai un petit peu avancé, là tout à l'heure j'ai un petit peu avancé. On suit toujours leurs aventures, il se passe des trucs, voilà. En vrai, je vois ça comme un truc un peu chill dans un monde de fantasy où tout le monde se tape dessus. Vous voyez ce que je veux dire. Ça serait contradictoire, mais ça reste logique dans de la fantasy. Bref, donc c'est quand même un truc un peu refuge, un peu doudou, un peu tranquillou. On suit des aventures, j'aime bien. Pour ce qui est des mangas, des BD, tout ça, je sais pas dans quoi je vais me lancer. Généralement, ça, c'est des trucs que je lis un peu au feeling le matin. Genre, je me lève, je regarde ma bibliothèque, je me dis, bon, qu'est-ce que tu veux lire ce matin? Je sais pas trop. Généralement, j'essaye
du premier que j'ai eu au dernier, mais après des fois je change parce que je me dis ouais mais j'ai envie de lire un peu de trucs nouveaux. Dans le manga, j'ai vu que le tome 3 du Crochet de la sorcière grincheuse était sorti, donc il va falloir que je trouve un moyen très vite de me l'acheter parce que j'ai envie de revoir ce gros chat qui est absolument merveilleux et trop mignon. Après c'est vrai qu'il y a plein de romans qui me tentent, mais pour l'instant j'ai envie d'un truc tranquille, un truc pas prise de tête, parce que si je me lance dans un genre Sous la porte qui me chuchote me tente énormément parce que ça fait un moment que j'ai envie de la voir. Et comme il est arrivé dans ma pile à lire à Noël, c'est forcément des livres que j'ai envie de découvrir assez vite. Mais je me dis, si tu te lances là-dedans tout de suite, j'ai peur qu'avec le bagage émotionnel que j'avais avec Elia et la passeuse d'âme, en fait de pas apprécier cette lecture et de me retrouver du coup émotionnellement trop chargée avec mes souvenirs et de me dire non mais en fait pas ouf ce roman, alors que je suis sûre que si je le lis dans un bon mood, enfin c'est un peu comme tout, si tu le lis dans un bon mood t'as une meilleure expérience de lecture que si tu... Enfin voilà quoi. Je vais clôturer ce vlog oralement comme ça parce que je pense pas vous reprendre. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'avoue j'ai eu beaucoup de plaisir à la faire avec les montages etc. Surtout qu'on a fait j'ai fait plein de trucs cette semaine et donc j'ai pu vous partager divers moods, genre vraiment plus, enfin j'ai eu un pic émotionnel et vers le bas, vers le haut, enfin bref, une semaine un peu classique. J'ai pu vous partager plein d'autres trucs, donc franchement je suis très contente de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère vous accompagner dans de prochaines. Et sur ce, je vais me faire un thé et voir où j'en suis parce que qui c'est qui a toujours pas appelé son responsable? C'est moi.